OK, je viens de faire ma connexion avec mes coordonnées de admin edu. Puis là, je tombe sur la page de Alias. Alors, pour créer les classes, pour ajouter des élèves, il faut aller ici et connecter comme admin edu. Alors, je clique là-dessus et voilà, je suis connecté maintenant. Alors, j'ai des choses, il prend un peu de temps pour charger ici, mais même si j'ai une page ici, et cette affaire-là, il va tourner pour toujours, donc je ne touche pas à ça. J'ai des affaires ici dans configuration, j'ai des affaires ici dans les EduLogic, et ainsi de suite. OK, alors, ce qu'on va faire, on va commencer ici, et on va créer un cours virtuel. C'est là où on va commencer. Et il faut faire attention ici parce qu'il ne faut absolument pas qu'on se trompe dans la création de cours parce que supprimer cette affaire-là, c'est super fatigant. Il faudrait que j'aille chercher dans mes notes il y a des mois et des mois pour aller trouver exactement comment faire, mais bon. Alors, cours virtuel. Le titre de cours, par exemple, ce serait philosophie, juste pour donner un cours qui n'existait pas, philosophie 20. Puis là, je choisis l'année, 17-18, premier semestre, deuxième semestre ou annuel. CV, c'est bien beau, code ministère. Et là, c'est important d'aller chercher le code du cours du ministère. Et je sais qu'il y a un document qui s'appelle la feuille rose qui a tous ces codes là-dessus. Il faut aller chercher là-dessus pour trouver c'est quoi le code du cours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose de même, je ne sais plus. Et là, ici, le nom du cours au complet sera généré par l'application. OK, là, on a la base, mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller chercher l'arborescence créée depuis un modèle. Si on ne le fait pas ici, c'est impossible d'importer un autre cours. Alors, il faut créer depuis un autre cours et ça se fait maintenant, sinon capote. Alors, je clique ici sur le double flèche. Puis là, je ne touche pas à ça. Je vais aller choisir une arborescence. Mettons ici, je vais aller chercher Montréal. Juste, oups, et attention, je viens de faire une erreur. J'ai laissé ça comme tous les usagers, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut les pseudonymes, puis là, ça va limiter ces affaires-là. Alors, mettons, je vais les baser sur 15-16 Montréal 30, tant qu'à faire. OK? Puis là, chose vraiment pas logique, je vais cliquer là-dessus. Et là, le nombre vient de se faire copier. Là. OK? Puis là, je pèse enregistrer. Et c'est ça le processus pour créer un cours. Alors, fais attention, surtout avec le modèle qu'on utilise, puis les étapes là-dessus. Sois certain qu'on est bon. Sinon, c'est vraiment, vraiment difficile. Et puis, ouais, c'est ça. Anyway. Alors là, enregistrer, je clique là-dessus et là, il va faire toutes les affaires comme ça. Tac, 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 tac. Celui-là ne devrait pas prendre énormément de temps parce qu'il n'y a pas une tonne de contenu. Ce n'est pas là que je travaillais. Mais il y a des choses là-dedans qui... la structure est copiée. Les documents ne sont pas copiés. Mais bon, ça, c'est toujours un défi avec le portail. En tout cas, alors, ça, je laisse ça aller. C'est ça la création du cours. Après ça, une fois que le cours est créé, là, on va ajouter un prof, puis les élèves.